Bonjour à tous les amis, c'est Ravix, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la carrière manager avec le PSG. Et cette année, pas le droit à l'erreur. Après la saison, peut-être pas cataclysmique, mais pas loin de l'année dernière, on va devoir faire cette année une grosse saison. Donc pour ça, je vous ai préparé deux trois petites choses. On va déjà aller voir les deux négociations de joueurs avec qui je me suis déjà entendu, en tout cas avec l'équipe. Thiago Santos, ça serait mon futur latéral droit, j'aimerais bien. Mais mon offre a été trop basse visiblement. Donc on va commencer par aller recruter Bruno Guimaraes. Ensuite on ira chercher Loco pour notre latéral gauche parce que nos latéraux, ils étaient beaucoup trop justes. On avait que Hakimi, à droite, Nuno Mendes à gauche et Hag en remplaçant qui était beaucoup trop faible, beaucoup trop tendre. Donc j'ai vu ça déjà avec moi-même et avec certains d'entre vous. Il nous manquait un gros milieu central, ça c'est clair et net. Je pense que au vu de, ça fait des années que on dit Guimaraes il va revenir, Guimaraes il va venir, Guimaraes il va revenir. Je pense que le plus... On va voir s'il veut venir pour un peu moins de ce qu'il a à l'heure actuelle. Je pense que le plus réaliste, c'était de faire venir Bruno Guimaraes au milieu de terrain. D'autant plus qu'il a... Une offre acceptable, parfait. D'autant plus qu'il a 86 de général et que mes dirigeants me demandent d'avoir encore deux joueurs à recruter à plus de 82 de général. Je vais essayer de leur faire un peu plaisir parce que au niveau de la note, vous allez voir, ça vole vraiment pas haut. Bon, c'est à cause de la saison de l'année dernière, hein, ça évidemment. Donc voici l'arrivée de Bruno Guimaraes pour 75 millions d'euros. Et au niveau de la valeur, B, écoute, j'ai essayé de négocier un peu, ça leur a pas beaucoup plu. Hein. Super joueur, et j'aurais pu l'avoir pour 68 millions. Ok. Je me sens pas... J'ai pas l'impression de m'être fait arnaquer, mais... Et maintenant, on va essayer de faire venir Bradley Loco. Ça devrait pas être trop difficile, je pense qu'il devrait être content de venir au PSG, même si l'année dernière a été une saison moyenne, justement. Peut-être qu'il va participer au renouveau. Si je te propose rotation, qu'est-ce que t'en penses? Parfait, c'est ce que tu voulais? Super. 50 et jeune. Tu me proposes 3, et bah coupons la poire en deux. 4 ans. Super, pas de clause de libération. Et c'est pas mal, je vais juste retirer la prime, qu'est-ce que t'en penses? Alors, oh là là, moi je suis pas bon du tout. J'ai plus de budget, j'ai acheté que deux joueurs. Bon, j'en ai quelques-uns à vendre. Hein. On va faire le tour des ventes après. Bon, eh ben, ça sent la catastrophe pour faire venir Bradley Loco. Va falloir que j'attende une augmentation de budget. Oh oui. Oh, ça va pas lui plaire. Ok, bon. Dommage. On verra ça après. Allons quand même au centre des transferts pour voir ce que j'ai mis sur la liste des transferts. Donc, Juan Bernat, sur qui je ne compte pas. Renato Sanchez, sur qui je ne compte pas. Milan Skriniar, sur qui je ne compte pas, évidemment. Carlos Soler, je ne compte pas sur lui. Et Ousni, je compte pas sur lui. Ensuite, je voudrais prêter Mayulu. Il a fait quelques bons matchs l'année dernière, mais il est un peu trop tendre pour la Ligue 1. Je voudrais prêter Cherendou. Encore que je vois qu'il a 72 de notes. Peut-être qu'il faudrait que je le vende. Et Durant que je voudrais vendre. C'était un de mes petits jeunes qui est monté. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on va voir avec les matchs. Je ne me vois pas vendre Xavi Simons. Je pense que Xavi Simons à gauche, Neko Williams à droite en remplaçant, ça me paraît de la frappe atomique. Kolo Muani en remplacement de Gyökeres, avec en backup Ramos. Asensio, je le compte comme un milieu de terrain, je l'ai fait passer milieu MC en plus, donc je le compte comme un milieu de terrain avec Ruiz. Chotard, il sera le troisième milieu de terrain, mais
Il va partir. Hop. Il va passer directement ici dans les réservistes. Et c'est Neves qui va. Hop, voilà, on va mettre Guimaraes au milieu, Vitinha à gauche, Zahir Emery à droite. Ça me paraît être un gros milieu de terrain. C'est impeccable. Ce qui nous donne donc en réserviste Moscardo, je veux le garder, hein, 75 de général. MC, MDC, impeccable. Désiré Doué, je vais le garder cette année. Les Kangin, il pourra être devant, au milieu, ça peut être un peu n'importe où, c'est pas mal. Donc Chotard, Chadé, Agou, Hakimi, il va revenir à son poste de titulaire très vite. Pour l'instant, j'ai mis Mukiele. D'ailleurs, je vais le garder, Mukiele, parce que vu qu'il est polyvalent, ça peut être très utile. Pour l'instant, je vous dirais qu'il me manque un... Il me manque un défenseur droit. Et peut-être acheter un défenseur central. Si avec ce qu'on vend, on a les moyens à la fin. J'aimerais bien un gros défenseur central. Probablement à 82, ça serait bien. Pour essayer de valider le plus vite possible la demande de nos dirigeants. Parce que comme je vous disais, comme vous le voyez en haut à droite, au niveau de la note, on est un petit peu sur la sellette. Hein. 47, pas fou. Hein. C'est pas fou du tout. Je vais en profiter juste pour... je pense que Endo, on va le revendre. On jouera pas avec lui de toute façon. Hop. Doté d'un énorme potentiel quand même. Ouais, mais on a besoin de cash. Hein. Des jeunes joueurs à qui faire confiance, on en a quelques-uns là. Fais-moi voir par âge. Zahir Emery, Moscardo, Désiré Doué, Joao Neves, Beraldo, Barcola, Neko Williams, Xavi Simons. Ouais, bon, voilà. Des jeunes, on en a déjà. En veux-tu, en voilà. On va essayer de se contenter de ça et on va essayer de vendre au mieux nos joueurs. Essayer de récupérer un beau paquet de pognon, hein, si on veut faire nos 2 latéraux. Et éventuellement un défenseur central. Même si j'ai l'impression que ça va être compliqué. Hein. On avait 90 millions de budget, hein, mais bon. Quand on lâche plus de 70 millions juste sur Guimaraes, forcément ça aide pas. Non. Moscardo, il reste. Donc, dès qu'on arrive aux invitations de pré-saison ou aux matchs amicaux, je vous retrouve. Et si j'ai des grosses offres, eh ben je vous retrouve aussi. Donc, dès qu'il y a des choses notables et importantes. Les amis, nous voici à la sélection des invitations pour la compétition de pré-saison, pour les matchs amicaux. Alors, voici les 3 possibles. Trophée des champions. Alors, AS Roma, Al Nasser, Al Hilal, Lazio de Rome. Ouais, il y a beaucoup de clubs d'Arabie Saoudite. Je pense que ça doit être là-bas. Le challenge américain, c'est quoi? Il y a des gros clubs aussi. Peut-être qu'on peut faire une sorte de mix. Aller voir comment ça se passe contre le B4B, qui est dans une autre de nos carrières, pour voir. Et j'ai aussi quelques bonnes nouvelles. Au niveau des ventes, ça avance. Je pense que je vous présenterai tout d'un coup, ça sera plus simple. Voyons voir Crystal Palace. J'essaye de négocier un peu à la hausse chaque transfert et regarder le montant qu'on a global. On est pas mal. Peut-être beaucoup si je te dis ça. Ouais. Surtout qu'il a que... il lui reste 1 an de contrat. Allez, 4 millions 100. Ouais. Vous êtes gentil Crystal Palace, c'est gentil. Je me souviendrai de vous quand il faudra vous acheter des joueurs. Bref, pour l'instant, on est pas mal du tout. Même si toutes les 5 secondes, notre CA nous dit qu'ils vont nous virer. Ils nous disent réunion sur vos performances prévues, hein, forcément. Mais pour le coup, pour le reste, ça marche plutôt bien. Et ben je vous retrouve pour le premier match amical. Et puis à ce moment-là, on fera le point sur toutes les ventes, etc. Allez, à tout de suite. Les amis, on se retrouve pour le match contre l'Atalanta Bergame. Mais avant ça,
On va aller voir des petits transferts. J'ai quelques bonnes nouvelles à vous donner. Alors déjà, je suis en négociation avec deux jeunes qui étaient libres de tout contrat et qui ont l'air pas trop mauvais. Mais évidemment, j'ai laissé ça à mon adjoint. Et il m'en a déjà perdu deux qui étaient là, Garcia et Mercado. Donc j'espère qu'il va réussir à avoir Dominguez et Nunez, surtout Dominguez, hein, parce que quand on voit sa rapidité là, ça a l'air d'être une belle bête. J'espère que ça pourra se faire. Maintenant on va passer aux joueurs qu'on a eu. Bon, pas de surprise, Bruno Guimaraes, vous le saviez. J'ai retenté Thiago Santos. Alors, Bruno Guimaraes, 75 millions d'euros pour un salaire à 150 000 euros. Il est resté sur le même salaire à peu près. Thiago Santos, 54 000 euros de salaire. Il a augmenté un petit peu, mais ça va. Pour 33 millions, il nous a coûté. Loco, c'est 25 millions. Bon, c'était la première offre qu'on lui avait fait. Hein. Ils ont réaccepté Brest tout de suite pour 55 000 euros. Et mon quatrième joueur à 82 en 2 ans, à plus de 82, Van de Ven, un jeune défenseur gauche 83 de général et un beau potentiel aussi pour 40 millions. Par contre, j'ai dû rajouter avec lui, euh, j'ai dû rajouter, comment il s'appelle notre défenseur central et défenseur droit qui venait de revenir de près, que je comptais garder, mais bon, finalement, les occasions, des fois. Qu'est-ce que je dois enlever là? Ah, le nom peut-être. Super. Merci. Il y a encore des trucs où on s'est pas habitué. Hein. Allez, on efface tout, on recommence. Vous avez rien vu. Tout ça pour trouver le joueur que j'ai vendu. Incroyable. Il s'appelle Nordi Mukiele. Voilà. Tout ça pour ça. Ouais, tout ça pour ça, effectivement. Et ensuite, pour les ventes, on va regarder pour notre club. Milan Skriniar, 30 millions d'euros, Atlético de Madrid. Renato Sanchez, 22,5 millions à Nice. C'est une super vente. Hein. Carlos Soler, 26 millions à... Mince, comment ça s'appelle cette équipe? J'ai un trou là. C'est une super vente aussi. Ousni, 2 millions et demi, enfin 2 millions,3. Sherendo, presque 8 millions. Un peu plus de 4 millions d'euros pour Juan Bernat. Franchement, c'est des super ventes. Et on a prêté Mayoulou et Durand. Durand qui a toujours une tête de steak haché. Hein. C'est affreux. Ça finit par Albion. Ok les amis, bon ça a tracassé trop, j'ai été voir. On a vendu à Brighton. Et il n'y a pas du tout de Albion à la fin. Albion, c'est West Bromwich. Voyons. Difficile de savoir parler. Hein. Bon, on va pouvoir attaquer le premier match. Je pense que je veux essayer notre nouveau défenseur central. Là, Vitinha, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on voudrait essayer d'autre? On voudrait essayer le retour de Xavi Simons, hein, peut-être. Puis on va pas essayer de faire trop de mélange. On va essayer de tester l'équipe comme ça pour voir comment ça se goupille. Et il me faut aussi un gardien. Alors j'hésitais, vu que les gardiens on s'en sert pas beaucoup, je me suis dit peut-être que je vais prendre un gardien de la réserve de nos petits jeunes là. Mais bon, on a que deux gardiens dans la réserve et ils sont particulièrement nuls. Hein. Donc j'hésite à aller chercher un gardien. Je verrai. J'avais fait une offre pour Sven Ulreich du Bayern de Munich. Mais mon offre était trop basse. Je retenterai peut-être avec une offre un peu plus haute. Oh, pas facile de parler français hein, aujourd'hui. Et on verra ce que ça pourra éventuellement donner.
Bref, on va faire comme avec les matchs normaux. On se retrouve pour les meilleures occasions. Xavi Simons. Oh, il est bien monté. Dommage qu'il n'ait pas cadré sa tête. Ouh. Première occasion. Et ben elle est pas du tout pour nous. Elle est pour l'atteinte. Ah si, elle était pour nous. C'est Xavi Simons. Mais il a vraiment... il avait vraiment tiré comme un gros naze. Mi-temps les amis. 65%... Mi-temps les amis. On a que 35% la possession de balle. On a fait un tir. Eux ils en ont fait 2. J'ai essayé de changer l'animation et de faire un 4-3-3 offensif pour voir si Xavi Simons a son poste de prédilection et des latéraux, enfin des pistons offensifs. Ça pouvait faire la diff. C'était pour tester. On fait une mi-temps avec le dispositif de l'année dernière et puis une mi-temps avec un nouveau dispositif pour voir un peu ce que ça pourrait donner. On va probablement constater vite si oui ou non ça peut marcher. Pour l'instant, encore faudrait-il que j'arrive à récupérer cette saleté de ballon. Ouh. Magnifique arrêt de Donnarumma. Ouais, j'ai un peu arrêté de jouer en pensant qu'il y aurait faute. Un tout petit peu avant l'action. Et évidemment, pas comme ça que ça s'est déroulé. Allez Neko. Ouh. Ça aurait été sympa de commencer par une petite victoire, mais évidemment, on n'est qu'à 10 contre 11 parce que j'ai pas perdu mes bonnes habitudes de prendre la carton rouge. Alors, bien joué, marqué. Alors, ça va être difficile de gagner, évidemment. On va déjà essayer de pas perdre parce que j'ai pas remplacé le défenseur. Allez. Oh, oh bah qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai jamais demandé de faire la passe. Deuxième poteau. Oh, Ousmane. Oh, je peux pas lui en vouloir. Au moins, c'était cadré pour une fois. Donc. Aïe, aïe, aïe. Dommage, ça commence par un match nul. C'est mieux qu'une défaite avec à 11 contre 10, mais 3 tirs partout au final et 64% de possession de balle pour l'Atalanta. Bon, j'étais pas convaincu par ce que j'ai fait en seconde mi-temps. C'était vachement déséquilibré comme système. Je me suis fait beaucoup avoir dans le dos, c'était assez dur au final. Donc je sais pas si c'est ça que j'ai besoin. On va refaire un... Ah, il a réussi à les avoir? Oh, super. Moi j'aurais au moins une note de A là-dessus parce que... les agents libres, ça fait toujours plaisir au CA. Ouais, 3,4 millions de valeur marchande hein, quand même. Hein. Et toi? Avec ta rapidité, tu feras peut-être quelques matchs quand même. Hein. Manu Dominguez. Vénézuélien, si je me trompe pas. 3 millions 3, pas mal. Et 17 ans, c'est bon ça. On est pas mal du tout. Alors qu'est-ce que tu as à me dire? Ok. Ouais. Perdu 2 joueurs que j'aurais pu éventuellement tirer. Bon après ils étaient qu'à 70 de général. Hein. C'était pas non plus les jeunes joueurs de l'année mais... je veux toujours pas vendre Beraldo. Qu'est-ce que tu me proposes? 88 millions plus Yuri Tillmans? Eh, ça, je me fais plus chier avec un milieu offensif. Xavi Simons il part quand même. Et je prends un gros billet pour le mercato hivernal si besoin. Tillmans. Est-ce qu'il viendrait se foutre dans ce milieu de terrain, ce Tillmans? Ça me ferait 3 au milieu de terrain. Ça me ferait 4 si on compte Asensio que je veux mettre au milieu de terrain. 4 avec le jeune Moscardo. 5 avec Chotard. Ah, je sais pas si j'ai besoin d'un milieu
sais pas si j'ai besoin d'un milieu centre. Par contre, on peut voir ce qu'ils ont à proposer. Hein. Peut-être qu'éventuellement un autre joueur. Pourquoi pas? Surtout qu'ils proposent déjà presque 90 millions d'euros déjà. Très très belle somme. Proposer un autre joueur. Qu'est-ce que t'as comme autre joueur? Holly Watkins? Non, c'est bon. C'est déjà dans une autre. Mwembo, Léon Bailey, Jacob Ramsey, un jeune là sur le côté devant, ça pourrait être pas mal. Autre milieu de terrain, Bentancur, ça m'intéresse plus déjà. Un arrière central. Comme ça, Torres, Minx, ouais bof. Je suis bien en central. Ah, peut-être un gardien, un numéro 2. Madsen, Moreno, Digne, ouais. Belle équipe hein, quand même. Emilio Martinez plutôt crevé. Oui, Silva il vaut 13 millions et demi. Ouf. Non, plutôt un ailier. Ou alors je leur demande de l'argent. Attendez. On retire l'échange de joueurs et on demande... j'en sais rien moi. 140 patates. Qu'est-ce que t'as à dire? Merde. Oh putain, je m'attendais pas à ça, ils sont d'accord directement. Bon. Bah, 140 millions d'euros... Ouais, je te dis bonne journée, hein. Écoute, qu'est-ce que je te dis? 140 millions d'euros. Difficile de faire la fine bouche là-dessus. Qui je vais faire rentrer du coup dans l'équipe? Bah, probablement Désiré Doué. Je suis content, hein. J'ai une belle équipe. Van den Ven, il a déjà pris un rouge. J'ai hâte de récupérer Hakimi aussi à droite. Santos est déjà fatigué. Commence. Et ouais, à gauche, je le garde parce que il est à gauche et à droite. C'est vachement pratique d'avoir un latéral qui peut faire les deux côtés quand même. Et puis c'est assez rare en plus. Allez, on va faire notre petit match contre Riron. Si je dis pas de bêtises, on avait joué contre Riron l'année dernière et ça s'était pas super bien passé, il me semble. C'est peut-être l'occasion de voir. C'est peut-être l'occasion de voir si notre équipe a évolué dans le bon sens. Écoutez. Alors, qui je vais faire jouer? Randall Colomoni à droite? L'avantage de Randall, c'est, en tout cas dans la vraie vie, il peut jouer absolument partout. Devant, il peut jouer en attaque, à gauche, à droite. Ah, c'est un vrai plaisir ce joueur. On fera tourner à la mi-temps, on va essayer l'effectif comme ça. Voir ce que ça peut donner avec la tactique habituelle et les joueurs titulaires, bon, en tout cas une bonne partie des joueurs titulaires de l'année. On va voir ça. Allez, comme d'habitude les amis, on se retrouve pour les meilleurs moments. Oh là là, Marquinhos impérial. Belle tête de Marquis là. C'est dommage que ça soit pas au fond cette histoire. Allez. Allez Barcola. Gyökeres. Quel arrêt encore de... C'est qui? Paolo Gazzina? Gazzazina? Bon, je ne sais plus. Comme magnifique arrêt. Allez, un petit coup de casque. Oh, sauvé sur la ligne, même quand c'est pas le gardien et qu'il est battu. Incroyable cette histoire. Allez, Marquis. Oui. Ça fait plaisir. Bon, mérité, hein. Mérité de 1-0, on était largement au-dessus. Faut pas te blesser, Marquis, on a besoin de toi en défense. T'es impérial derrière, t'es impérial devant. Ça fait plaisir. Oh, puis elle a failli encore être arrêtée sur la ligne. Hein. Il réagit un peu plus vite le défenseur là. Ça rentre encore pas. Oh là là, les Zahir. Allez pour Gyökeres. Ah, un poil long.
Oh là 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 là, mais Marquis, tu me régales, Marquis! Les amis, mi-temps, 50-50 en possession de balle, mais par contre 4 tirs à 0 pour nous. Et vraiment, je me régale. Ça se passe. Ça se passe bien. Pour de vrai, ces 4 tirs, ça aurait pu être 4 buts. Hein. Bon, malheureusement, pas 4 buts, mais ça aurait pu. Allez, désiré de jouer. Gazzaniga. C'est Gazzaniga que je cherchais tout à l'heure. Oh, j'avais toutes les bonnes lettres, mais pas dans le bon ordre. Et ben 1-0, 50-50 à peu près en possession de balle. Et 5 tirs, j'en ai fait un la dernière minute, la désiré doué, de tête. Et ben franchement, ça s'est quand même vachement mieux passé que l'année dernière. Je suis très content. Pas si ça va durer, mais je suis très content. Ah bah, j'ai vendu Xavi Simons. Ah, écoutez, à 140 millions d'euros, pas ce que le CA va dire, mais vous voyez difficilement... Ok, ok, prix correct. Bon. Franchement, je pense que ceux qui offrent 140 millions à l'heure actuelle à Xavi Simons, je pense que le PSG il le vend. Hein. Non, non, non. Personne m'achètera mon marquis, mon capitaine adoré. Hors de question. Ah, Guillaume Quérès, non, c'est mort. J'ai mis 6 mois à le dresser correctement. Asensio à la Juve. Oh, j'ai besoin de lui. C'est quand même un joueur d'expérience. On a toujours besoin d'expérience. Allez, on va jouer contre le Napoli. On va voir ce que ça donne. C'est une équipe qui pour moi est légèrement supérieure à l'équipe qu'on vient d'affronter. Deux cartons, deux matchs de suspension, Van den Ven. Ça va. Ça n'a pas été si dur que ça son tacle pourtant. On va mettre Chad. Beraldo il a pas joué encore. À la place de qui je pourrais le mettre? Là. Lee Kangin, j'ai pas pu lui faire jouer son match, donc là je vais le mettre quand même. J'aimerais bien laisser sa chance aux jeunes. Là, je vais le mettre à la place de Dembélé. Hop. Ça va être son premier match. Contre le Napoli, c'est pas n'importe quoi, même si bon. Ça reste un match amical. Hein. Pas trop lui en demander. Mais on va voir s'il court vite, s'il a de l'endurance, s'il a de la force physique. On va voir ça. Et puis on se posera peut-être la question de savoir de qui il est le régène du coup. Un équatorien, il doit pas y en avoir 12 milliards des bons. Enfin, qui sont partis à la retraite cette année en tout cas. On va voir ça. Bon, comme d'habitude les amis, on se retrouve pour les meilleurs moments. Allez Dominguez. Main. Péno. Oh. Grâce à Dominguez qui a bien déboulé sur son côté, qui a dribblé, qui avait quasiment passé le défenseur, et quand il centre, bah, le défenseur il a décidé de mettre les ailes en avant, hein, forcément. C'est ce qui se passe, penalty, c'est ce qui se passe quand on met les mains au foot, hein, c'est comme ça. Enfin, quand on n'est pas gardien évidemment. Au poste de gardien ça va. C'est toléré les mains en tant que gardien. Allez 1-0, but de Vitinha sur Péno. Ça commence très bien ce match. Oh merde. Oh j'ai très mal joué en défense. Un partout déjà, but de Osimhen. Oh vous savez comment. Vous savez ce que c'est hein.
Dans les 5 minutes après avoir marqué un but, c'est là où on est le plus déconcentré et le plus susceptible d'en prendre un. Bon, eh ben j'ai pas fait tâche à la règle. J'en ai pris un dans les 5 minutes. Aïe 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 aïe. Penalty. À peine 5 minutes après avoir pris le but. Ah, c'est compliqué. Dommage. Dommage, dommage. Bon, eh ben ce petit 1-0 se transforme en 2-1 pour Naples. Hein. Ils ont été fâchés qu'on prenne un péno. Alors qu'il était mérité. Ouh, ça fait chaud là. Dominguez. Gyökeres. Ouh, 35e minute la lucarne. Et quelle passe décisive de Dominguez, notre petit jeune là. Oh, sur le côté droit, il est intenable. Pour l'instant, c'est mon meilleur joueur. Putain, il est vraiment pas beau. Ils savent vraiment pas faire les new gen, hein, chez FC là, chez eSport. Franchement, celui que j'ai laissé partir en prêt, là, il était horrible. Lui, là, il a l'air je sais pas, d'un Elephant Man. Je pense que il serait né dans les années 1800. Il y a de grandes chances qu'il soit dans un cirque. Bref, c'est pas grave. Il est bon quand même. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Les amis mi-temps, à peu près 50-50 en possession de balle. 3 tirs à 2 pour nous. Et notre meilleur joueur, bon, il est 3ème pour eux, Manu Dominguez. Je suis désolé, pour moi c'était vraiment le meilleur. Il fait une passe décisive. Il est remuant sur son côté, il les prend là. Incroyable. 100% de réussite en dribble. 5 dribbles tentés, 5 dribbles réussis. On est pas mal. C'est pour l'instant une sacrée bonne pioche. Je l'ai mis là pour rigoler, pour tester un peu. Et Dieu qu'il est bon. Allez Dominguez. Ah, un péno là. C'est encore grâce à Dominguez. Mais quel joueur. Enfin, voilà, c'est plutôt parce qu'il a gêné le défenseur. Hein. Il était devant dans sa trajectoire. Je sais pas pourquoi il a encore décidé de mettre les mains. Ouais, non mais... Dominguez, il fait 1m12 et l'autre, il met les mains à 6 mètres de haut. Les gars, c'est normal, hein. Allez, ouais. Ah tiens, en face, c'est notre ancien gardien, c'est Bulka. Et doublé de Vitinha. Bon, sur Peno, mais doublé quand même. Bon, cette fois-ci, on va verrouiller le jeu. On va essayer de pas prendre un but dans les 5 minutes quand même. Ça pourrait être sympathique. De garder le score pour nous, plus de 2 minutes. Ça serait... Ah là 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 là. Ouf. Eh bah, c'était tendu. Oh, qu'est-ce que j'ai mal joué. Mais qu'est-ce que j'ai mal joué. Mais qu'est-ce que j'ai mal joué. Oh, la relance dans l'axe. Oh, je suis trop bête. Oh. Eh bah, dommage. J'ai pas eu le 3-2 longtemps. Mais bon, moi on arrive à mettre des buts, c'est déjà pas mal. Faut se souvenir que l'année dernière, on était une bonne défense, mais une très mauvaise attaque. Allez. Allez, Gyökeres. Oh, le poteau. Oh, il y avait hors-jeu. Ok, ok, ça va, ça va. Et Barcola. 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 Oui. Bravo, Bradley. Magnifique passe de Gyökeres. Et oh, mon petit tigrounet. Moi aussi, tu me fais de l'effet. Allez, on va faire les remplacements. Je pense qu'on va laisser finir le match pour Dominguez. Il me plaît beaucoup ce joueur. Allez, Joris Chotard. Ah bah on va mettre plutôt Chad à gauche, sinon on pourra pas le faire jouer de match. Hein. Et Kangin qui a pas joué encore. Hop, Beraldo. Loco, on va le faire jouer là. Ouais, mais du coup j'aurais qui à droite moi. Bon, on va mettre Beraldo à gauche et Loco à droite. Ça commence mal. Hein. Je dit que j'aurais plus de problème en défense. Et paf, j'en ai déjà. Bon, bah, en défenseur central, on va faire jouer Chotard. Ah bah, équipe remaniée. Hein. Pour ne pas dire équipe dégueulasse, mais pas grave. Qui c'est que je pourrais mettre à la place en attaquant? Désiré Doué, tu te sens, non? Attaquant, non, ça te dit rien.
La Chad, parfait. On va mettre. Finalement, Désiré Doué, impeccable. Allez, je lui laisse finir son match à notre jeune là, parce qu'il est vraiment. En tout cas, moi, il me plaît énormément. J'espère que je vais réussir à le faire monter assez vite. Ce serait bien qu'on puisse le faire jouer de temps en temps. Allez. Oh. Ah, encore une mimine. Ah, décidément. Allez, concentration. Allez. Oh, dommage. Magnifique tir de notre jeune. Vu qu'il était pas très bien gardé, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de mettre un but de fifou lui, de fifoulin, de fifrou, de fifroufrou. Un but de petit coquin. Oh, oh. Oh là 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 là. Oh, il y avait... Décidément, qu'est-ce qu'il est bon, hein. Oh merde. J'ai cru. Et Beraldo. Oui. Oui, oui, oui. C'est qui ça? Sancho, ça? Ça va, il t'a juste découpé. Exagère pas. Oh, j'ai un blessé là? Ah non, je croyais. Quand la balle elle est partie du pied du joueur, t'as le droit de sortir du mur, Désiré Doué. Oh non! Oh non! Oh, il avait loupé sa passe. Et j'ai taclé par derrière. Bon, ça va, c'est qu'un carton jaune. Calme-toi, Lee Kangin, hein. T'as fait faute, hein, quand même. Oh, c'est lui qui a récupéré le brassard de capitaine, tiens. Oh oui! Oh, il m'a pris pour un... Oh non! Oh, il m'avait pris pour un lapin de 6 semaines. Oh, l'arrête, Donaï. Il fait le plus dur et après, sur la toute petite tête, il se fait avoir comme un bleu. Ah, puis la défense sort pas assez vite. Ah, zut. 4-4. Eh ben, quel match. On m'avait dit ça avant. J'aurais pas cru. Hein. Donc, il marque pas beaucoup. Allez, Doué. Allez, Désiré Doué. Bon, je tiens à signaler quand même qu'on leur tient la dragée haute alors que toute notre équipe elle a changé. Hein. C'est que des jeunes. Hein. Allez, Marco. Une belle petite passe là. Raté la tête. Oh, Chimène il nous aura bien mené la vie dure hein, quand même dans ce match. Oh, allez. Bien joué. Donc Varachkelia aussi sur son côté, mais moins quand même. Le pire des deux, ça aurait été Osimhen. Allez, on dégage, on prend le 4-4, c'est pas grave. Il y avait un 3 contre 3 à jouer sur le compte, c'est dommage. Écoutez, 4-4, petit tir à 5. Moi j'ai trouvé qu'on avait été bon. Hein. Ah, c'est dommage, Manu Dominguez il est 4ème, mais bon. Franchement, pour un premier match, ça fait bien plaisir. J'aurais préféré la victoire. On n'était pas loin de la victoire, mais bon. Dans les matchs amicaux, c'est un peu secondaire. C'est surtout ce qui va déterminer, notre forme, c'est surtout les vrais matchs. Hein. Là, il y a Reims dans 20 jours. Il faut absolument qu'on soit au top de notre forme. Non, non, il reste chez nous. J'ai besoin de Ousmane. Allez les amis, on se retrouve pour le match contre Reims. Les amis, nous voici au match de Reims. Mais ce ne sera pas pour cette fois, ce sera pour le prochain épisode. L'épisode a été assez long, assez dense. Je pense que j'ai pas mal parlé. En tout cas, je crois. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude. Vous commentez, vous partagez, vous abonnez. Ça me ferait super plaisir. Un petit commentaire aussi, j'y réponds toujours. Je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. Tchuss! Started out with just a dream.
Just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.